Alors bonjour mes très chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ici c'est Jordan Kamankou, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous aimez également les différentes vidéos, ces différentes séries de vidéos que je fais sur les demandes d'admission dans les cégeps. Alors si vous aimez ces différentes vidéos, je vous invite à écrire en commentaire ce que vous aimez, et si vous voyez des manquements, je vous invite également à les mettre en commentaire et de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet vraiment très important. Aujourd'hui, vraiment, ce sera une grosse vidéo, ce sera une longue vidéo parce que ce sera assez long. Alors, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de la demande d'admission au cégep de Trois-Rivières parce que le cégep de Trois-Rivières va bénéficier de la bourse d'exemption. Alors, c'est une demande d'admission que beaucoup de personnes vont effectuer dans ce cégep. Beaucoup de personnes vont faire cette demande-là. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo dessus pour vous montrer pas à pas, étape par étape, comment faire une demande d'admission au cégep de Trois-Rivières. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, pour faire une demande d'admission dans le cégep de Trois-Rivières, il faut d'abord entrer dans le site du cégep de Trois-Rivières. Comment on fait ça? On fait une demande d'admission à Trois-Rivières. J'avais fait bon, lorsque vous avez écrit demande d'admission du cégep à Trois-Rivières, vous entrez dans le site du cégep de Trois-Rivières. Lorsque vous entrez dans le site du cégep de Trois-Rivières, vous pouvez parcourir un peu de partout. Vous pouvez parcourir, mais ici, je tiens à vous prévenir d'abord. Ici, en fait, il faut avoir la liste des documents nécessaires pour faire une demande d'admission au cégep. Avant d'aller commencer à remplir les demandes, vous devez avoir la liste des documents juste à côté de vous, bien rangé dans un dossier dans votre machine. Et avoir une carte de crédit pour faire le paiement. Dans une des vidéos précédentes, je vous ai montré la liste des documents nécessaires pour faire une demande d'admission dans un cégep. Donc ici, je vais vous montrer juste comment faire les demandes d'admission, les différentes étapes. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, lorsque nous sommes dans le site du cégep de Trois-Rivières, tout le monde peut entrer là. Je vous ai montré comment on entre là. Alors, vous voyez ici, peut-être on va aller sur ici on dit que je n'ai jamais étudié au cégep de Trois-Rivières et je m'inscris. Voilà, ici je change de programme. Changer de programme, c'est pour ceux qui sont déjà au cégep, il veut changer de programme. Peut-être il veut quitter de génie électrique à génie informatique. Ça dépend de lui, il veut changer. Mais toi, t'es pas au cégep de Trois-Rivières. Donc, tu vas t'inscrire, tu vas faire une demande d'admission. Alors, on va juste faire cliquer sur je m'inscris. Alors, c'est qui? Oh, on tombe où? Regardez là, on tombe. On tombe dans le site de la SRAM. Alors, je vous expliquais tantôt que la SRAM, c'est cet organisme-là qui s'occupe de gérer les demandes d'admission pour les cégeps. Alors, vous savez que le cégep de Trois-Rivières fait partie de la SRAM. Alors, vous voyez, lorsqu'on clique sur je m'inscris, donc lorsque nous cliquons sur je m'inscris, est-ce que vous constatez quoi en fait? Vous constatez vraiment quelque chose de très remarquable. On clique du cégep vers le site de la SRAM. Donc, je vous disais tantôt que la SRAM, c'est l'organisme chargé de traiter les demandes d'admission des cégeps. Donc, vous voyez maintenant, est-ce que vous comprenez maintenant où je voulais vous amener? Donc, quand vous voulez faire une demande dans un cégep, on va vous envoyer automatiquement dans le site de la SRAM. Donc, c'est ici que vous allez faire cette demande-là. J'espère que là, je me fais comprendre. On va venir ici soumettre une demande. Donc, pour faire notre demande, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est ici qu'on va pouvoir postuler. Donc, on va venir ici à soumettre une demande. Une demande d'admission. Candidat international. On clique sur candidat international. Alors, il nous amène à créer quoi? Il nous amène à créer notre compte. Donc, en fait, vous allez devoir créer un compte parce que ici, vous allez devoir créer un compte parce que vous n'avez pas encore de compte, c'est normal. Donc, il va falloir créer un compte. Mais ce que je vais plutôt faire, c'est quoi? Ici, on vous demande de créer un compte, mais en fait, ici, pour créer un compte dans la SRAM, il me faut entrer mes vraies informations. Parce que ici, on ne blague pas avec la SRAM, on n'entre pas les fausses informations ici. Donc, je tiens à vous prévenir, si vous entrez une fausse information, ça va vous poursuivre jusqu'à la fin de votre vie. Donc, vraiment, c'est pour ça on va plutôt faire quoi? Pour vous montrer comment ça se passe, je vais plutôt vous faire un mode démonstration. Un mode démonstration, la seule différence qu'il y aura entre le mode démonstration et ce mode-ci, c'est juste que à la fin, mes informations ne seront pas envoyées à la SRAM. Alors, le mot démonstration, c'est à quoi? Le mot démonstration, c'est la même chose. C'est juste que ça vous permet de vous exercer comment faire une demande. Comme ça, lorsque vous allez venir faire une demande pour envoyer directement à la SRAM, peut-être vous n'aurez pas d'erreur parce que vous êtes déjà exercé. Alors, voici ce qu'on appelle le mot demande en mode démonstration. On va cliquer sur demande en mode démonstration. Je répète, vous voyez, lorsque je clique sur demande en mode démonstration, ça se passe quoi? Vous voyez, je reviens un peu sur la même. En fait, c'est la même chose. Je vous explique bien encore. Si vous voulez faire une demande d'admission, vous allez faire ça
une demande d'admission normale avec le lien où j'étais d'abord. Mais moi, comme je veux juste vous montrer, j'ai pas envie de soumettre mes vraies informations. Je vais faire en mode démonstration. En mode démonstration, c'est quoi? C'est juste que mes informations ne seront pas envoyées à la SRAM à la fin de ma demande. Parce que c'est une démonstration. Je veux juste vous montrer quoi. Alors, comment est-ce que on fait? On va aller se soumettre une demande d'admission. Lorsqu'on est soumet une demande d'admission, on va sur candidat international. Vous êtes un candidat international. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Ici, je vais entrer mes informations. Ici, vous voyez, on revient à la même même onglet, sauf ici, c'est en mode démonstration. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais entrer mon adresse email. Je vais créer mon compte. Ici, je suis en train de créer mon compte à la SRAM. Donc, peut-être j'entre mon adresse email jocam 13@gmail.com. Ici, on me demande de confirmer. J'entre encore jocam 13@gmail.com. Mot de passe. Donc, voici mon mot de passe que j'ai entré là. On demande de confirmer le mot de passe. Vous voyez, je ne suis pas en haut, cliquez sur le tab chat. Alors on dit créer mon compte. Vous cliquez sur créer mon compte ici. Alors vous avez créé votre compte. Ici vous avez créé votre compte. Est-ce que vous voyez, ici on est dans la première étape de la demande de votre demande d'admission. Ici vous avez créé votre compte. Ensuite qu'est-ce que vous faites? Vous êtes ici, directive important, directive, assurez-vous d'avoir en main une carte de crédit ou carte prépayée. Bon, c'est ça si je vous parlais pour payer vos demandes à la fin. Alors, on va simulation, tout action. En fait, ici, comme je vous parlais, ici, c'est juste une simulation. Donc, ça veut dire que la seule différence entre la demande normale et ça, c'est juste que mes informations ne seront pas envoyées à la SRAM à la fin. Parce que ça, c'est juste une simulation. Donc, on va aller sur commencer. Ok, maintenant ici, qu'est-ce que je fais? Maintenant ici, je dois choisir mon cégep. Dans quel cégep je vais faire la demande? Alors, je viens ici, je choisis cégep de Trois-Rivières. On va descendre ici. Cégep de Trois-Rivières, je pense que c'est un peu en bas. Cégep de Trois-Rivières. Cégep de Trois-Rivières, c'est où? Voilà, voici Cégep de Trois-Rivières. Alors, j'ai pris Cégep de Trois-Rivières. On va prendre un programme. On va prendre peut-être soins infirmiers. On prend soin d'infirmiers peut-être, parce que c'est un programme que beaucoup de personnes veulent faire. On va prendre peut-être la session automne 2023. On a pris la session automne 2023. Maintenant, pour le programme sélectionné, vous devez indiquer une particularité. Vous devez donc vérifier la prospectus ou les sites web du collège pour connaître les particularités à s'inscrire ci-dessous. Donc maintenant, chemin régulier. Donc on va mettre chemin régulier pour continuer. On vous dit que disponibilité, la capacité d'accueil de ce programme est limitée. Précision, les candidats à ce programme sont susceptibles d'avoir à subir des examens. Bon, ça, on a compris. J'ai lu les précisions. Vous cliquez sur j'ai lu les précisions. J'aurai tous les préalables. En fait, ici, on te dit que les candidats à ce programme sont susceptibles d'avoir à subir des examens. Tu dis que oui, j'accepte de subir des examens, Ici, les préalables, je dis que j'accepte que j'ai les préalables. Donc, c'est tout ce qu'on te dit, en fait. Ce n'est pas trop. C'est pour ça que je coche juste les deux flèches. Alors, je vais sur continuer. Lorsque je vais sur continuer, alors on m'amène ici. Nous sommes à la troisième étape de la demande. Première, c'était les directives importantes. Deuxième, c'était choix du collège et du programme. Maintenant, troisième, c'est identité. Donc ici, c'est identité, c'est-à-dire les informations personnelles sur toi, en fait. C'est ça qu'on demande ici. Alors, on vient là, on a les lieux de naissance. Tu es né où? À l'extérieur du Canada. Tu cliques à l'extérieur du Canada. Pays. Peut-être moi, je suis né au Cameroun. Je vais chercher Cameroun. Désolé. Il y a Cameroun ici. Je clique sur Cameroun, ville. Peut-être je mets Yaoundé. Vous voyez, voilà. Donc, c'est tout. Ici, statut légal au Canada. Ici, tu vas mettre, si tu as à l'extérieur, permis à obtenir. Donc, tu vas cliquer ici, permis. Tu n'as pas encore de permis. Si tu as un permis, en fait, tu vas obtenir ton permis. On dit que personne résidant à l'extérieur du Canada et n'ayant pas droit de séjour sur le territoire canadien. En fait, ça, c'est votre cas. Vous êtes encore à l'extérieur, mais vous avez fait les démarches pour avoir un permis d'études. Donc, c'est un peu votre cas ici. Vous cliquez sur permis à obtenir.
Alors, comme je vous disais tantôt, ici, en fait, c'est votre identité, en fait. Alors, maintenant, ici, on parle de pays de citoyenneté. Donc, ça veut dire votre pays où vous êtes né. En fait, votre nationalité. Vous êtes quoi? Moi, je suis camerounais. I am Camerounien. Donc, je viens là, je choisis Cameroun. Alors, que vous choisissez Cameroun, vous allez sur continuer. Donc, quand vous continuez ici, vous voyez, ça vous donne information personnelle. Vous mettez votre nom. Peut-être mon prénom à moi, c'est Jordan. Vous mettez le nom ici, c'est Kamankwe. Vous voyez ici, date de naissance. Vous mettez 25 07 1999. Ça, c'est un exemple. Masculin. Vous mettez masculin, moi je suis un homme. Langue parlée à la maison, c'est français. Langue maternelle, vous mettez également français. En fait, ça c'est mon cas en fait, ça c'est mon cas. Donc à votre cas de choisir. Je sais pas si vous êtes anglophone ou bien je sais pas trop. Donc vraiment il faut voir avec votre cas. Ça dépend de tout chacun là. Alors numéro de téléphone principal. Ici je vais mettre un numéro de téléphone. Ici on peut mettre un numéro du Canada 714 664 78 66. Ça c'est un numéro juste comme ça pour mettre. Mais vous devez mettre votre numéro de téléphone. Maintenant ici, continuer. Maintenant on parle ici des parents. Parents. Prénom. Je mets peut-être prénom. Parents. Prénom de l'âge père. Je mets peut-être Emmanuel. Non, c'est quoi? C'est... Je mets ça peut-être comme ça. Maintenant ici c'est la mère. On met prénom. Peut-être... Non, c'est quoi? Le nom, au niveau du nom, je mets peut-être... Conchu. Ça, vous voyez. En fait, ici, je mets un peu. En fait, ça, c'est rempli d'informations personnelles. Ça, donc, ça dépend de vous. Donc, vraiment, il n'y a rien là. Donc, maintenant, vous allez sur continuer. Lorsque vous allez sur continuer, on dit coordonnées. Entrez votre adresse ici. Donc, entrez votre adresse. Maintenant, si vous êtes au pays, je ne sais pas si vous êtes dans un pays où l'adresse est vraiment comme ici au Canada, les adresses sont vraiment précises, c'est vraiment très précis. Lorsque vous donnez votre adresse à quelqu'un, on peut vous trouver exactement où vous vous trouvez. Donc, mais si on est au pays, peut-être je prends l'exemple comme au Cameroun, où c'est pas vraiment facile, vous pouvez juste mettre le nom du quartier, peut-être vous pouvez mettre Cameroun, après vous mettez Yaoundé, si vous êtes à Yaoundé peut-être, vous mettez le quartier, non, ici attendez un peu, je mets le... Vous mettez ici Cameroun, après vous mettez Yaoundé, vous mettez le nom de la ville. Ensuite, vous mettez le quartier peut-être Colmensin. Donc, quartier Colmensin. Ok. Maintenant, vous mettez peut-être Colmensin maintenant là. Et maintenant, je pense que c'est tout en fait. Vous continuez. Mais si vous êtes dans un pays où vraiment vous avez votre propre adresse, vous pouvez le mettre. D'accord, on passe sur continuer. Alors, lorsqu'on arrive ici, quelles sont les coordonnées? Ici, lorsque nous sommes à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Coordonnées. Ah, ok, saisie manuelle. Ah, ok, on part. En fait, ici, il y avait recherché. Ici, oh, ok, c'est moi, j'ai fait une petite erreur. En fait, ici, il y a recherché. Ça, c'est un peu, tu essaies de taper, on t'aide à rechercher ton adresse. Mais ici, il y a saisi manuellement, c'est-à-dire, c'est toi qui saisis tes coordonnées, en fait. Donc, ici, on va saisir notre. Donc, c'est mieux d'aller sur saisir manuellement parce que si moi, je suis peut-être au Canada, je peux aller sur recherche parce que pour moi, ce sera facile de trouver mon adresse. Ici, tous les maisons ont une adresse, c'est bien rangé. Si vous êtes en France, dans n'importe quel autre pays, dans les pays d'Europe, les pays d'Amérique, les adresses sont vraiment très précises. Vous pouvez aller rechercher votre adresse et mettre votre adresse. Maintenant, si vous êtes dans un pays d'Afrique, c'est mieux que vous allez inscrire manuellement votre adresse parce que les adresses en Afrique sont pas précises, les maisons n'ont pas d'adresse, tout ça. Donc, c'est mieux que vous mettez simplement, partez sur saisie manuel pour entrer votre adresse. Alors ici, vous avez fait comment? Vous partez sur pays, vous mettez Cameroun, peut-être. Si vous allez sur Cameroun, et je prends C-A, Cameroun. Ok. Pour la Cameroun, ligne 1, appartement. Bon, ici, vraiment, ça ne sert à rien de mettre appartement, ligne 2, code postal. Ça ne sert à rien, en fait, parce que je pense pas que ça va même prendre, parce qu'au Cameroun, il n'y a pas tout ça. Mais au niveau du... Ici, vous pouvez mettre quoi? Je pense que vous pouvez mettre ici appartement, numéro d'immeuble. Vous pouvez mettre peut-être la Colmensin.
Je sais pas, mettez ici le nom du quartier. Parce qu'on demande, c'est obligatoire apparemment. Ce sont des champs obligatoires. Ligne 2. Vous mettez ici code postal, ville, village. Bon, ici vous mettez quoi? Code postal, ville, village. Peut-être mettez ici Yaoundé. Elles sont les simples adresses. Ok, ça a pris en fait. Donc, il faut, je mettais juste, parce que si vous êtes dans l'Afrique, vraiment, c'est pas facile. Mettez juste le nom de pays, ville et quartier. Vraiment, moi, je vous conseille, c'est ça. Parce que je sais pas comment vous allez faire. Mais si par hasard, si par hasard, vous êtes dans une maison où il y a le code postal, tout, vous pouvez le mettre. Alors, nous sommes à la quatrième étape, cheminement scolaire. Donc, c'est ici maintenant que vous allez mettre votre cheminement scolaire. Alors, études hors Canada, dernier diplôme obtenu. Ici, peut-être si vous avez votre baccalauréat en Afrique, pas le baccalauréat canadien, le baccalauréat en Afrique, votre diplôme de fin d'études secondaires. On appelle ça en Afrique le baccalauréat. Vous pouvez mettre ce dernier diplôme obtenu, vous pouvez mettre votre baccalauréat. Baccalauréat. Discipline ou programme, qu'est-ce que tu fais en fait? Discipline ou programme, tu as un baccalauréat en quoi? Si tu as un baccalauréat en mathématiques, tu mets mathématiques. Établissement fréquenté, peut-être lycée bilingue. Moi j'étais à LBY, lycée bilingue de Yaoundé. Donc là, ce nom est l'établissement. Langue d'enseignement, c'était le français. On va sur continuer. Et maintenant, lorsqu'on est là, on dit évaluation comparative des études. On dit, puisque vous avez fait vos études secondaires hors du Canada, le SRAM exige une évaluation comparative. Avez-vous une évaluation comparative du ministère? Ici, si vous avez déjà fait, je dis, il y a des gens qui ont déjà fait les évaluations comparatives. Parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a deux places où on fait les évaluations comparatives ici au Québec. Il y a à la SRAM, lorsque tu veux faire une demande d'admission au cégep, il y a également au gouvernement. Donc, si tu veux faire une demande une évaluation comparative, tu peux le faire également au gouvernement. Alors, si tu as déjà fait ton évaluation comparative au gouvernement, tu peux juste dire oui, j'ai déjà une évaluation comparative. Mais si tu n'as jamais fait une évaluation comparative, tu vas juste sur non. Non. L'évaluation comparative peut être affectée par le SRAM dans un cas de l'analyse de votre candidature. Sélectionnez une option. Le SRAM a déjà effectué une évaluation comparative et je n'ai pas fait une nouvelle étude depuis les productions de cette demande. En fait, ici, c'est quoi? Ici, on dit que, il faut bien comprendre ici. Ici, si vous avez déjà soumis, en fait, ici, si vous avez déjà fait une évaluation comparative à la SRAM, est-ce que vous comprenez? Vous n'avez plus besoin de faire une nouvelle évaluation comparative. Mais si vous avez fait une évaluation comparative à la SRAM, et depuis ce temps que vous avez fait l'évaluation comparative, vous avez fait vous avez fait encore des études. Peut-être vous étiez en secondaire ce temps, maintenant vous êtes à l'université, vous avez fait un peu même 2 ans à l'université. Il va falloir encore refaire une demande d'évaluation comparative pour qu'on tienne compte des années que vous avez maintenant fait à l'université. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous n'avez jamais fait d'évaluation comparative à SRAM, moi je vous conseille de cliquer juste ici, je demande au SRAM de faire une évaluation comparative, c'est simple. Donc, cliquez sur le dernier, je demande à la SRAM de faire une évaluation comparative de mes études. Mais si vous n'avez pas, mais si vous avez fait une demande précédemment et on a fait l'évaluation comparative, vous cliquez sur l'autre ci. Alors, on va aller sur continuer. Et on vous dit ici, ça coûte $50 de plus. Ok. Ouais, on vous a dit ça. Maintenant, on est sur cinquième, vérification de ma demande. Vérification de ma demande, choix de collège et programme. Qu'est-ce qui se passe ici? Sur vérification de ma demande, qu'est-ce qui se passe? Ici, la vérification de ma demande, ici, tu as fait un ensemble de choix, tu as écrit ton nom. Ici, ça consiste juste à vérifier. Ça met ton formulaire devant toi pour que tu puisses vérifier tes informations, les différentes informations que tu as entrées. Alors, ce que je te conseille quand tu es ici, c'est de prendre le temps de bien lire pour ne pas faire d'erreur sur ton nom, l'erreur sur la date de naissance, les informations vraiment importantes. Donc, je vais en collège, on a pris chez Trois-Rivières, programme, soins infirmières, session automne 2023, particularité, cheminement régulier. On dit ici que nom, Jordan Kamankwe, date 25 juillet 1999, sexe masculin, langue maternelle français, langue parlée français, numéro de téléphone, permis à obtenir, statut légal au Canada, permis à obtenir, pays étranger, Cameroun. En fait, vous lisez, vous contrôlez tout là, vraiment, je ne vais pas lire tout ça, vous contrôlez. Évaluation comparative à produire. Donc vraiment vous voyez ici si tout est bien, si vous avez tout fait normalement, alors maintenant vous allez venir ici,
Bon, ici, ils disent que je déclare que les renseignements fournis sont exacts. J'autorise le CEGEP et ses mandataires à vérifier les documents qui accompagnent la demande ou les informations qui s'attachent. Le CEGEP, bon, après avoir lu tout ça, en fait, ça, c'est juste un contrat, en fait. Donc, ça veut juste dire que toutes les informations que vous entrez sont vraies et exactes. Et moi, je vous conseille toujours vraiment, vraiment, entrez vos vraies informations. Entrez vos vraies informations. Ne faites pas des magouilles ici. Ok. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ici, on va juste aller simuler la demande. C'est-à-dire quoi? À cette place, lorsque vous allez faire votre demande, ici, ce sera soumettre la demande. À la place de simuler, ce sera soumettre. Donc, maintenant, je vais faire simuler la demande. Ok. Mais on me dit que puis il s'agit d'une simulation. Aucune demande d'admission n'a été transmise à Ezra. Vous pouvez toutefois conduire votre dossier en mode simulation. Ok. Donc, comme je vous disais, c'est juste une simulation parce que je ne peux pas entrer les fausses informations ou bien mes informations à Ezra juste pour faire une vidéo. J'ai fait en mode démonstration. Donc, maintenant, j'ai fini de faire ma demande. J'ai envoyé ma demande. J'ai créé mon dossier, tout. Nous voici maintenant dans mon dossier en ligne. Vous voyez ici, on met mon nom Jordan Kamankoe, session automne 2023. Donc ça, c'est mon dossier en ligne à la SRAM. Et ici, j'ai la session, toutes mes informations, date limite pour compléter vos demandes d'admission, 14 avril 2023, 23h59. Ok, votre demande d'admission est présentement incomplète. Votre dossier sera complet lorsque vos paiements des frais aura été acquitté et que tous les documents exigés auront été reçus à SRAM. Donc, vous dites, quand vous visez de faire tout ce qu'on a fait tout de suite ici, ce n'est pas encore bon. Il faut encore transmettre vos documents, faire les paiements. Alors, on va aller pas à pas. Alors, dans le dossier de la SRAM, comme vous voyez là, parce que lorsqu'on a fini, on a juste créé un dossier avec nos informations. Il faut maintenant encore faire des paiements. Alors, ici, maintenant, on va aller payer les frais de demande. Payer les frais. Ah, ok. Payer les frais de traitement du dossier. Alors, si vous voulez payer, vous n'avez pas encore acquitté les frais de demande d'admission, vous pouvez les acquitter dès maintenant à l'aide d'une carte de crédit. Donc maintenant, ici, vraiment, c'est facile. Hein. Si vous avez vos cartes de crédit auprès de vous, je vous ai prévenu depuis le début, vous prenez juste vos cartes de crédit, vous venez ici, vous cliquez ici. Alors, ça va vous ramener, lorsque vous cliquez ici, attendez, je clique un peu là. En fait, ici, si moi je clique, ça va pas m'amener parce que bah ça c'est une simulation. Mais lorsque vous allez cliquer ici, ça va vous afficher juste un onglet où on vous met des données, votre nom, le numéro de la carte de crédit que vous utilisez, tout et vous allez valider, vous allez payer. Tout le monde sait faire ça. Ce n'est même pas. J'ai eu à faire ça même j'ai déjà eu à montrer ça dans plusieurs vidéos. Donc vous réglez la facture ici. Maintenant, pour transmettre les documents, parce que ça ne suffit pas, il faut maintenant transmettre les documents. Vous venez ici de l'onglet transmettre des documents. Alors, lorsque vous êtes transmettre les documents, vous arrivez ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous venez ici. Vous devez soumettre 3 documents obligatoires qui sont nécessaires pour compléter votre candidature avant la date limite en cliquant ici. Donc, ici, vous pouvez cliquer ici pour transmettre vos documents. J'ai cliqué là. Quand je clique là, ça m'amène ici. Donc, voici où est-ce qu'on soumet les documents. C'est ça que je vous disais tantôt. Il faut apprêter vos documents parce que lorsque vous faites la demande, il faut ensuite soumettre vos documents. Alors voici les documents, voici là où on vous demande de soumettre les documents. Et tous ces documents, on dit obligatoire, c'est obligatoire les gars, ce n'est pas facultatif. Alors on dit certificat de naissance. Ici, je vous parlais de certificat de naissance, ça c'est votre acte de naissance. Alors pour soumettre ça, c'est très facile, vous cliquez juste ici, ça vous amène dans votre machine, peut-être si c'est ça ici, je clique juste dessus, je passe sur ouvrir, j'ai soumis. Vous voyez, c'est juste ça. Vous avez soumis là. Non, je mets sur transmettre. Vous voyez? Non, c'est juste ça. Non, c'est juste ça. Peut-être, vous voyez? Donc, en fait, pour soumettre un document, ben, vous allez juste ici, là où il y a le plus, là. Vous cliquez dessus. Ça vous amène dans votre machine. Vous choisissez le document. Et vous cliquez sur soumettre. C'est tout simplement ça. Alors, tout ce que je vais vous inviter maintenant à faire, c'est qu'il y a deux choses pour savoir ici. Il faut que vos documents, si c'est l'acte de naissance, moi, je préfère vous dire, je veux que tous vos documents soient en PDF. Donc, c'est mieux de mettre vos documents en PDF. Voilà. C'est mieux de mettre vos documents en PDF. Voilà. Maintenant, ici, on dit derrière relevé de notes et diplômes secondaires et postsecondaires. Ici, comme je vous montrais dans l'une de mes vidéos comment préparer une demande d'admission, je vous ai fait part de cette vidéo où je vous montrais comment préparer vos documents. Alors ici, on veut les relevés de notes, mais regardez bien, ici, on doit soumettre les relevés de notes ici. Donc ici, il faut juste prendre vos relevés de notes et classer tous vos relevés de notes avec les bulletins par ordre et
Parce qu'on vous dit ici les résultats scolaires des 3 dernières années d'études secondaires. Je vous ai parlé, on a dit obligatoire. Les résultats scolaires des études postsecondaires, s'il y a lieu. Donc, vous voyez, donc, si vous avez même le master, il vous faut vos 3 bulletins du secondaire. Donc, c'est ce que je vous ai toujours dit, ce que je vous prévenais au début. Donc, il vous faut ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas les bulletins, allez faire les duplicata. S'il vous plaît, j'ai dit allez faire les duplicata, pas créer des bulletins. Si vous faites le faux ici, on vous attrape vraiment, ça va mal se passer pour vous. Donc, je vous préviens. Faites avec vos vrais documents. Je veux pas, moi, je vous préviens. Ok. Les plus récents diplômes de certificat. Donc, vous mettez également vos diplômes ici. Donc, pour cela, vous cliquez juste sur le plus là. Vous venez juste ici, vous choisissez votre document que vous avez préparé. Vous cliquez là et vous allez ici, vous partez sur soumettre. Et c'est parti. Ok, maintenant, comme troisième document, évaluation en évaluation. Ici, on dit quoi? Un test de français. Vous voyez, obligatoire, les gars. Je vous ai parlé. Le test de français pour les cégep de la SRAM sont obligatoires. Donc, vraiment, si vous n'avez pas encore fait les tests de français, ça va mal se passer pour vous. Donc, je vous conseille d'aller faire un test de français. Maintenant, les tests de français, on a déjà eu à parler de ça. Les tests de français acceptés sont les Brain Language, TCF, tout public, DELF, TFF. Maintenant, vous dites que le TEF Québec et TEF Canada ne sont pas acceptés. Et moi, qu'est-ce que je vous dis? Si vous avez un cégep, si vous voulez plus d'informations, peut-être par rapport au test de français, vous pouvez écrire un mail au cégep, vous les poser plus de questions. Si vous êtes peut-être bloqué sur un truc, ils pourront voir s'ils vont accepter ou bien refuser. Donc, vous pouvez également écrire un mail pour les poser certaines questions. Donc, ici, on dit ici TCF, donc je peux également augmenter. Bon, ici, je prends les documents au hasard. Hein. Ce ne sont pas les vrais documents, mais dans votre cas, vous aurez les vrais documents. Ok, vous allez sur soumettre. Ok, maintenant ici, évaluation au Canada, des transports, non. Okay. Autres documents. Ici, maintenant, ce sont les autres documents. Les autres documents, c'est quoi? Ici, les autres documents, ça veut dire quoi? Les autres documents, c'est peut-être comme... ce sont ces documents-là qui ne sont pas demandés, mais que vous jugez que ça peut vous aider. Je sais pas, ça peut vous aider à appuyer vos demandes d'admission, en fait. Est-ce que vous voyez? Les documents qui peuvent jouer en votre faveur. Donc ici, ce sont les documents peut-être comme je sais pas, peut-être les stages que vous avez fait, peut-être les bourses que vous avez eues, je sais pas, les tableaux d'honneur, en fait, tout ce que vous jugez qui peut vous donner un plus pour vos demandes d'admission, vous mettez des documents supplémentaires. Est-ce que vous voyez? C'est soit qu'on dit ici autre document. Donc ici, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Donc vous voyez. Voilà. Ok, maintenant, pour envoyer les documents par poste, maintenant, c'est pour ceux qui vont envoyer les documents par poste, et ce que je ne vous conseille même pas, c'est de 1, c'est plus coûteux. Ici, vraiment, il faut juste scanner les documents, vous envoyer, ça ne vous coûte pas d'argent. Mais si vous allez envoyer des documents par poste, voici l'adresse, mais j'imagine que vous êtes en Afrique ou bien, je sais pas où, et vous voulez envoyer des documents au Canada, ça va vous coûter une fortune, minimum $100. Donc, alors que vraiment, ce n'est même pas nécessaire. Avec juste $1, vous pouvez scanner tous ces documents et l'envoyer à Ezra. Et plus vous envoyez en ligne, plus le traitement de vos dossiers est plus rapide. Donc, vraiment, envoyer par la poste là, il faut laisser ça. Alors, nous arrivons, je pense, c'est tout pour cette vidéo. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, ici, en fait, on a fini de soumettre nos documents. On a fini d'effectuer nos repaiements ici. Bon, là, je vous ai montré également pour effectuer les paiements. Je vous ai montré ça. Vous allez juste ici, vous cliquez sur effectuer le paiement. Vous venez ici, vous cliquez sur effectuer le paiement. Ça vous amène juste ici. Lorsque vous allez sur effectuer le paiement, en fait, ici, on va un peu vous parler du paiement sécurisé, obligatoire. Afin d'effectuer votre paiement, vous serez rédigé vers la passerelle de paiement en ligne Moneris, montant à payer $85. Donc, si vous voulez faire une demande d'admission avec des façons comparatives, c'est $85. Donc, ça veut dire, dans le fond, la demande d'admission, ça veut dire que si l'évaluation comparative est $50, ça veut dire que votre demande d'admission revient même à $35, je pense, à 35, mais l'évaluation comparative c'est 50. Donc si vous voulez soumettre une demande pour une deuxième fois et vous avez déjà l'évaluation comparative, je pense que vous devez seulement payer $35. Donc vous voyez un peu, c'est un peu ça. Donc maintenant si vous voulez maintenant faire votre paiement, vous venez seulement effectuer le paiement ici, vous cliquez juste dessus. Bon, comme moi je suis en mode simulation, ça ne sert à rien, ça va pas marcher. Donc chez vous, ça va vous amener dans une page où vous allez entrer vos informations pour les paiements. Alors également, je voulais aussi vous montrer, on a fait le transmettre le document, on a fait la transmission des documents. Ici, je vous ai montré modifier mon choix. Bon, ça maintenant c'est quoi? Modifier mon choix, ça c'est pour ceux qui ont fait une demande d'admission et ils veulent modifier peut-être le choix ou bien modifier quelque chose, détail de votre choix.
Donc ici, vous pouvez venir modifier. C'est un choix, donc modifier peut-être les codes. Ici, c'est votre compte en fait. Vous pouvez venir modifier les informations un peu comme vous voulez sur certaines choses, comme, comme les coordonnées, peut-être votre numéro de téléphone, votre adresse mail. Je sais pas, vous pouvez venir modifier ça ici. Vous voyez ici votre contact. Donc, si vous voulez modifier l'adresse mail, peut-être vous pouvez venir ici, vous modifier l'adresse mail, l'adresse, vous pouvez venir modifier là. Donc, modifier le numéro de téléphone, donc ça dépend de vous. Voilà. Et maintenant, il y a encore une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est comment... il y a aussi un truc... En fait, ici, lorsque maintenant vous voulez faire la suivi de vos demandes, comment est-ce que vous allez faire? Lorsque vous voulez faire la suivi de vos demandes, il faut maintenant que vous allez... je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, comme vous disiez tantôt, pour la suivre vos demandes, ça se passe comment? Lorsque, pour suivre vos demandes, vous allez tout simplement aller sur le site de la SRAM. Est-ce que vous comprenez? Vous allez suivre ma demande d'admission. Vous avez tout simplement votre email et votre mot de passe que vous avez entré lorsque vous créez votre compte. Alors, je vais un peu vous montrer ça, comment ça se passe. Peut-être si je viens là, je m'inscris, je vais vous montrer comment ça se passe. Ok, revenons un peu au début. Soumettre une demande, c'est ici qu'on était. On a de soumettre la demande, on a fini de soumettre tout, on a payé, on a envoyé nos documents, tout est correct. Maintenant, 2 jours après, vous venez regarder, vous voulez regarder comment évolue votre demande. Vous venez sur l'état de ma demande. Donc c'est ici que vous venez. Ici maintenant, vous allez entrer le courriel avec lequel vous avez fait la demande et vous allez entrer le mot de passe que vous avez mis lorsqu'on est en train de créer la demande. Donc vous entrez le courriel et le mot de passe, vous allez sur me connecter, ça va vous amener dans la section, dans votre dossier là où on était tantôt. Donc c'est comme ça qu'on fait pour suivre la demande. Là, à l'intérieur, vous allez voir des messages si on vous envoie les documents manquants. Si on vous envoie les documents manquants, donc en fait c'est ici en fait. Donc ça vous permet de vous reconnecter à votre compte. Donc c'est très facile. Donc n'allez pas sur le site de l'université, non, c'est à SRAM qu'on suit sa demande. Donc vous venez, vous entrez votre courriel, votre mot de passe. Et maintenant, si vous avez oublié votre mot de passe par hasard, vous entrez votre courriel, vous partez sur j'ai oublié mon mot de passe. Quand vous cliquez dessus, ça va vous envoyer soit ça vous envoie un nouveau mot de passe dans votre courriel et avec ce nouveau mot de passe, vous allez pouvoir vous connecter pour entrer dans votre compte et changer maintenant votre mot de passe. Donc c'est un peu ça. Donc si vous avez oublié votre mot de passe, venez ici, vous cliquez sur j'ai oublié mon mot de passe, vous entrez votre courriel, ça vous envoie un nouveau mot de passe dans votre courriel. Vous allez utiliser ce mot de passe pour vous connecter. Alors je pense que c'est juste tout pour cette vidéo. Je pense que ça a été assez long, mais je pense que ça en valait la peine. Je vous conseille de suivre toute cette vidéo pour tous les demandes d'admission que vous allez faire dans un cégep. La SRAM va intervenir et voilà comment ça se passe. Je vous ai montré comment créer son compte, se connecter, créer sa demande, faire le paiement, transmettre les documents, tellement de choses. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre de pouce bleu et cliquer sur la cloche de notification pour vous abonner. Alors on se trouve dans une prochaine vidéo. Alors restez connectés. Ici c'était Jordan Kamankwe. Au plaisir de vous revoir. Ciao, ciao.